La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Non, malheureusement. Une encyclopédie vivante. Ouais, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez des connaissances quand même, là. Et c'est pour ça que je fais appel à vous, à mon émission Errance Rénaldienne. Ah, tu viens de brancher ton titre! Oui, on branche souvent le titre. Et si les gens regardent juste devant eux, non, c'est devant eux, non, eux. S'il regarde devant, il va... c'est mieux, hein? Ah, ben ça, comme ça, tu veux... Oui, c'est ça. Alors, donc, ils verront Errance Rénaldienne scintiller avec des belles lumières, des belles ampoules et des belles luminosités variablement inspirées par leur quotient intellectuel. Ouais, ça allume pas fort, cela, là. Ouais, je sais, mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ouais, on sait pas. Hier, dans l'établissement où j'habite, on nous coupa l'eau. C'est vrai. Là, j'ai reçu avant-hier un message sur ma poignée de porte d'entrée. Ta poignée de porte, ben j'ai une poignée de porte. Là. Lorsque j'entre à l'intérieur de mon domicile, j'ai une poignée. T'en as pas une dans le dos? J'en ai une dans le dos aussi. Ah, ça fait mal. Elle rouille. Ah, mon dos. Dépêche-toi avant que ça rouille. Trop tard, c'est déjà rouillé. Oh, 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 oh. Ah, ça rouille, ça. Wow! Wow! Ça rouille, ça rouille. Ça fait que là, j'arrive devant le message sur la poignée. Est-ce que tu l'as pris? Je l'ai pogné. J'ai pogné la poignée par la poignée, oui, et j'ai extirpé de cette poignée, oui, une poignée de bêtises en disant qui m'a laissé un message comme ça. C'est sans doute une admiratrice d'Errance Rénaldienne qui ne veut se manifester par gêne ou par dégoût. Dégoût, ben oui, les dégoûts. Tous les dégoûts sont dans la nature. Effectivement, on m'a dit ça souvent, mon petit champion. Alors donc, je regarde et on nous dit, nous vous couperons l'eau. Avant l'eau, foi d'animal, intérêt principal. Oh, tabarnak. Hey, moi, je suis pas prêteur, moi. Loin d'être prêteur, je lui ai dit absolument rien, c'était un petit message. Fait que je pouvais pas parler, il n'y avait pas un interlocuteur. Un récepteur, quelqu'un qui peut prendre notre message, recevoir ce que l'on dit. Bref, une oreille attentive. Il n'y en avait pas. Ben non, c'était une feuille, un morceau de carton. C'était une feuille ou un carton? Enfin, c'était un arbre qu'on avait détruit pour écrire une connerie là-dessus. Là. Alors donc, moi j'ai lu « On vous coupera l'eau demain à 9h ». Signé la ville de Québec. Ah ben, ils m'ont coupé l'eau. Mais là, ça finit pas de même, à 9h. Fait que moi, je me précipite, je termine, parce que je suis un travailleur de nuit, moi. Tu travailles pas la nuit? Ah, je travaille la nuit, le jour, le soir. La nuit, c'est pour payer mon appartement, payer mes équipements audio pour faire l'Errance Rénaldienne, m'équiper pour m'alimenter le côté intellectuel de mon entreprise mentale. Oh, méchante entreprise! Ah oui, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, mais elle connaît des affaires assez étranges qui se produisent quand il se passe rien. Ça fait que... Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux rien dire. Moi, là, je sais pas ce que je veux dire. Fait que là, j'arrive, là, je me prépare, j'arrive à 8h à la maison. Je me cuisine un petit plat exceptionnel, des brochettes, en tous les cas, avec oignons frits, et je fais bouillir de la nouille,
Victor Lanouille. Je me fais bouillir Victor Lanouille pour l'assaisonner avec une gousse d'ail. Ah, bah, ça c'est pour éloigner les sorcières. Et puis pour éloigner la ville de Québec. Ah, ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Mais c'est qu'à un moment donné, je mange la gousse d'ail, l'eau au bout, et je me suis dit, allons prendre notre douche avant qu'il soit trop tard. Il coupe à 9 heures. Ça fait qu'il est 8h40, j'entre dans la douche, nu comme un verre, mon pervers, non, mon cochon, oui. Et je mousse, j'ouvre l'eau, bon, je m'humecte le corps comme un oisillon heureux. Oh, alors les oisillons heureux s'humectent le corps, ben oui. Ben, les plumes, eux autres, là. Puis comme l'eau coule comme le dos d'une plume qui est enchantée, ben moi, c'est que la peau l'eau m'humectait la peau. Ça fait que l'eau, je prends un savon, je mousse, mousser. Savez-vous m'assoumer, mousser. Savez-vous mousser. Sachez-vous mousser. Là, je mousse. L'eau était fermée. Parce que lorsque j'agite le savon sur mon corps, je prends garde, bien sûr, de laisser l'eau à ne pas fonctionner sur ma peau. Alors donc, là, quand je suis bien la tête shampouinée au maximum, là, le savon qui dégouline de partout, du bout de l'orteil jusqu'à la cime de mon cheveu, là, j'ai dit, je vais ouvrir l'eau pour retirer tout ça, hein? Et là, je tente une première fois. Il n'y a pas d'eau. Je dis, ah ben voyons donc, il n'y a pas d'eau. Là, je zigoune, je vérifie la densité de l'eau. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. J'ai dit, ah non, là, je t'ai moussé au maximum. J'ai dit, ah non. Imaginez-vous donc que je sors de la douche, que j'enlève le surplus de savon avec une serviette et je vais dans le frigo me procurer un 4 litres d'eau, mais froide. L'eau était froide, très froide. Et il me restait les cheveux remplis de shampoing que je m'amène. En fait, je sais pas le cheveu que je m'amène, mais c'est l'eau froide avec le 4 litres vers les cheveux. Et ça tombe partout. Puis l'eau est pas chaude, elle est tiède. Mais non, j'ai dit tantôt, elle est bizarre, elle est très bizarre. Elle est bizarre et tellement que j'ai la chair de nouille. Pas la nouille de... Oui, la nouille à l'ail. T'as la nouille à l'ail. Ah, j'ai la nouille à l'ail, mais la nouille était plus trop tôt. Elle était à l'ail, mais bien dressée, puisqu'il faisait froid partout. Ah, je voulais mourir. Et là, j'ai dit la ville de Québec, que je taillis ma ville de Québec, tu m'as coupé l'eau, après ça, tu vas me couper quoi? Tu vas me couper les vivres, tu vas m'examiner partout, tu vas mettre des caméras dans la... Ah! Alors hier, dans l'établissement où j'habite, on nous coupe à l'eau. J'espère qu'aujourd'hui, on ne nous privera pas de Volga. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.